Bonjour à tous, c'est Oku le général, analyste de l'actualité politique et sociétale. Aujourd'hui, c'est la grande nébuleuse, la Delta Synergie. Delta Synergie, c'est le ciel, la terre, l'eau, le courant et l'air du Gabon. Rien ne se fait sans la Delta Synergie en terre gabonaise. La Delta Synergie est partout et dans tout. Et soit au niveau des airs, on emprunte les compagnies de la Delta Synergie. Au niveau de la consommation, tout ce qui est fournisseur de la Delta Synergie. La Delta Synergie nous tient en laisse. Nous sommes les éternels consommateurs à cause de la Delta Synergie. Pourquoi tout en plus de 30 ans à 25 ans, rien ne se crée au Gabon. On ne crée pas les entreprises parce que ces entreprises existent déjà à l'extérieur. Les entreprises des amis et amis de la Delta Synergie. Nous allons recommencer le live à zéro, bien sûr. Nous allons écouter le grand message qu'Omar Bongo passait au clan et amis de la Delta Synergie. Parce que la Delta Synergie, c'est pas la famille Bongo. C'est la famille Bongo et amis. La Delta Synergie, c'est la famille Bongo et amis. Nous allons écouter un extrait d'Omar Bongo. Tu penses qu'ils sont plus indispensables que les autres. Il y a des Gabonais qui pensent que tous les amis du roi sont à la maison. Certains d'entre nous dorment la journée. Mais j'ai aussi des amis. Il y a des Gabonais qui pensent que C'était un message prophétique d'Omar Bongo envers son clan. Omar Bongo qui parlait à son clan que nous connaissons tous, la Delta Synergie. j'ai pour habitude de dire Gabonais, nous sommes. Gabonais, nous resterons. Pensons à notre pays. Pensons à notre jeunesse. Croyons en Dieu. Il ne nous a pas donné le droit de faire évidemment ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Il a mis sur vous. Mais vous, si nous sanctionnez le peuple, que Dieu protège le Gabon. Je vous dis merci. Pourquoi Omar Bongo tient ce discours prophétique envers son clan? Pensons à notre jeunesse. Pensons à notre avenir. Il dit bien, pensons d'abord à notre jeunesse. Il insiste. Omar Bongo insiste. Mais beaucoup ne savent pas pourquoi Omar Bongo insiste. Puisqu'il dit, j'ai l'habitude de dire Gabonais, nous sommes. Gabonais, nous resterons. Pensons à notre jeunesse. Il se retrouve des personnes de plus de 70 ans, 70, d'autres 65, d'autres 80, qui ont une jeunesse aujourd'hui une vieillesse, qui ont une histoire politique. Il y a une génération qui est là, qui sont en train de détruire. Donc Omar Bongo dit à ces gens de penser à leur jeunesse, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont égoïstes. Et il s'adressait à qui? Il s'adressait à la Delta Synergie. Parce qu'il disait, il faut penser à la jeunesse. Il dit, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Dieu. Peu importe de votre appartenance
ce soit du côté musulman ou chrétien, ou quelle obédience, il y a toujours un Dieu, Dieu le Créateur. Et on n'avait pas compris que ce message s'adressait à la Delta Synergie. Voilà. Il ne nous a pas donné le droit de faire ce que nous sommes en train de faire. La Delta Synergie est dans tout et partout. Le Gabon est en chantier de 67 et toutes ces sociétés qui ont été créées, l'arrivée d'Omar au pouvoir. Omar Bongo qui se fatigue dans les années 87, 88, 89, avait beaucoup de pression, l'arrivée de la démocratie, et Omar Bongo et son clan se concentrent uniquement sur la politique. Les partis politiques sont créés, il y a beaucoup de présidents bis qui sont là, que ce soit le Morena, partout, tout ce que nous avons vu. Plus rien, aucune société ne s'est créée après 90. Rien. Après, nous avons assisté à une vague de privatisation. Nous sommes passés crise par crise économique. Après la crise économique, nous avons revendu toutes nos sociétés. Parce que nous sommes allés en profondeur, aller chercher d'où vient la Delta Synergie. La Delta Synergie se crée l'arrivée de ce que vous avez entendu, la privatisation. C'est de là où commence la Delta Synergie. Il fallait privatiser toutes ces sociétés et racheter par un groupe, ce groupe de 2 milliardaires en francs CFA, que je peux dire en francs CFA, en papier. Ils ont tous décidé que, à partir dès maintenant et aujourd'hui, au Gabon, tout passe par nous. Tout est en tout. Que ce soit l'eau, l'électricité, ceci, tout, ils ont tout décidé d'être dans tous les domaines. Ils ont commencé à privatiser les sociétés de l'État gabonais. Ils nous ont expliqué c'est quoi la privatisation. Ils ont expliqué. Mais à l'intérieur, on nous parlait des actionnaires. Ces actionnaires n'ont déclaré pas des actionnaires tout petits. Quand nous sommes des gosses, c'est politique. On ne s'intéresse pas, on voit, c'est nos parents. Nos parents aussi, à l'époque, très naïfs, s'intéressaient peut-être pas en profondeur de l'action politique, ou connaissant l'ancien pouvoir avant les réseaux sociaux, avant cette démocratie numérique, parce que nous assistons à une démocratie numérique. C'est vrai qu'aucune démocratie n'est appliquée en ce moment en sol africain, on compte les pays bout de bois, où la démocratie est appliquée. Et j'espère que mon volume, il est bon. C'est tout ce que je demande. Bon, juste me dire que le volume est bon. Donc, c'est vrai qu'aucune démocratie n'est appliquée. Elle est écrite, mais pas appliquée. D'accord. La Delta Synergie est née là. Est née là pourquoi? Parce que la Delta Synergie est plus politique. Peut-être le clan d'Omar Bongo, voyant les adversaires et voyant cette grande vague de démocratie dans les pays un peu voisins, où le passage de chaque président au pouvoir, a décidé de confisquer ce pouvoir. En confisquant ce pouvoir, il a peut-être eu des stratèges, pas forcément, il a eu des stratèges, pas peut-être, il y a eu des stratèges. Comment confisquer le pouvoir? Comment tout doit être à moi pour que je m'impose là et jusqu'à ma vieillesse? C'est de là où est née la Delta Synergie. Donc, tout était pour eux et jusqu'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a eu 3 générations de Delta Synergie. Il y a eu la génération Omar Bongo et Ami, et il y a eu la génération Ali Bongo et Ami, et il y a eu encore une nouvelle génération, le pouvoir et Ami, parce qu'il y a beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Bongo. Il n'y a plus de Bongo au pouvoir. Mais il y a un pouvoir. Mais les amis sont restés.
Parce qu'il y a eu Omar Bongo. Il y a eu Ali Bongo. Quand on parle d'Ali Bongo, c'est Ali Bongo, lui et sa femme et ses enfants, et tous les actionnaires d'État Synergie. Aujourd'hui, les Bongos ne sont plus au pouvoir. Ces amis-là sont toujours là, qui sont actionnaires à la Delta Synergie, mais qui sont là dans le pouvoir. Donc, Delta Synergie continue, parce que rien ne peut se faire dans la Delta Synergie. La Delta Synergie est même dans le sport. Ils sont partout. Et comme je le disais ici, 65% des entreprises dans la zone industrielle Olumi appartiennent aux amis et clans Bongo, c'est Delta Synergie. Pour ça, vous avez vu que rien ne s'est créé, ou s'il y a une société qui se crée sans la même mise de la Delta Synergie, cette société-là ne fait pas l'enfant. Ou s'il y a une société qui est créée par la Delta Synergie, vous allez voir qu'au niveau de l'entreprise, il y a une forme d'esclavagisme moderne, on ne respecte pas le droit des travailleurs et autres, et personne ne peut se plaindre. Et quand vous voyez ça, ou ceux qui sont en charge, l'organe qui est en charge de protéger tous les travailleurs gabonais, ne dit rien, il faut savoir que la Delta Synergie est derrière. Est-ce que le volume, il est bon actuellement? Pour que j'en fasse une pause de 2 secondes, pour qu'on avance, juste m'écrire en commentaire, le volume est bon, ni plus ni moins, s'il vous plaît. Nous allons continuer. S'il vous plaît. Dites-moi juste en commentaire que le volume est bon. Ni plus ni moins. Delta Synergie, sans ces sociétés, il n'y a aucun siège. Il n'y a aucun statut juridique. Nous avons vu une holding qui a été créée, écrasée en moins de 6 mois par la Delta Synergie. Je pèse mes mots ici. J'affirme et je confirme et j'insiste. C'est la Delta Synergie qui est dans l'écrasement de cette holding des Hervé Patrick Opianga. Voilà, c'est la guerre des titans. Delta Synergie était forcément à l'intérieur. Peut-être en étant un peu assez gourmand, ou n'ayant pas respecté les règles du cercle du monde des affaires, parce que, voilà, il s'est fait loin de tout ce qui est activité politique ou tout ce qui est problème de justice politique et autres. Je m'en mêle pas. Je suis pas juriste de formation ou autre. Je parle dans son ensemble. Je me dis aujourd'hui, je savais que ce holding n'allait pas faire feu si Delta Synergie n'a pas mis sa signature. Qu'on le veuille aussi, comme on dit au Gabon, il y a un qui décide de tout ce qui est port. Au Gabon, rien ne peut se faire sans son autorisation, qui est Bolloré aussi. Voilà. Est-ce que jusqu'à présent, le volume il est bon? Écrivez en commentaire s'il vous plaît que le volume il est bon et nous allons avancer. Voilà, le temps passe. Il y a eu un grand retard. Mettez en commentaire que le volume est bon. Et nous allons laisser le live pour les autres. On va terminer les 35 minutes restantes. Permettre aux autres de demain de regarder le live. Juste écris en commentaire que on te reçoit 5 sur 5. Le volume est parfait. S'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en prie, écrivez-moi en commentaire que le volume est parfait. OK? En commentaire, s'il vous plaît.
siège physique, qui détient plusieurs actions et certificats de propriété dans la majorité des secteurs d'activité de l'économie gabonaise. Véritable nébuleuse, elle aurait servi d'outil de détournement des fonds publics pour la famille Bongo et Ami. La télévision française, France 2, avait indiqué dans un documentaire que 18% des recettes pétrolières de Total Gabon étaient versées à la famille Bongo sous l'impulsion de la dite société. Le comité d'avocats fainéant et de la Brière, associé, indiquait en avril 2012 les sociétés dans lesquelles étaient présentes les tentacules de la holding, à savoir l'Union gabonaise de banque, UGB, soit 5,2%, Ogar, soit 60,69%, Sokoba, soit 50%, Compagnie du Como, soit 15%, le projet Maboumine, soit 5%, Petro-Gabon, soit 17%, et Gabon Mining Logistique, soit 30%. Si la liste des participations donne du tournis, on comprend mieux comment certains sont devenus du jour au lendemain multimillionnaires, pendant que d'autres croupissent dans la pauvreté extrême, au point où l'immobilier public s'est appauvri au profit des particuliers, à tel point que l'État gabonais serait devenu locataire dans son propre pays. Applaudir l'initiative, oui, mais une question subsiste tout de même. En place depuis Omar Bongo Ondimba, avec en son sein plusieurs hommes politiques proches de la famille, Brice Clotaire Oligingema sera-t-il impartial avec les coupables quand on sait que beaucoup ont fait leur retour aux affaires? La suite de ce qui s'annonce déjà comme un scandale financier nous le dira. Il y a eu l'erreur de leur part quand ils disent que la Delta Synergie, c'est 53 bénéficiaires. Non. Les bénéficiaires sont à 300, sont dans les 300. Mais 53 bénéficiaires, ils sont à 300. Bon, j'explique, oui. 53 actionnaires. Oui. 53 actionnaires, 22 grandes familles, 300 héritiers bénéficiaires. Je vous ai dit de m'écrire en commentaire si le volume était bon. J'ai insisté jusqu'à présent. J'insiste, s'il vous plaît. Oui. J'insiste de écrire en commentaire en me disant que le volume il est bon. Ok? Je vais attendre quelques minutes. Vous allez m'écrire en commentaire me disant que le volume il est bon. C'est ça le plus important pour moi. Et on va vite, on va avancer, s'il vous plaît. Ok. Un message. Sinon, on sera obligé d'interrompre le live. Je serai obligé de penser peut-être que le volume ne passe pas et que voilà. Sinon, ça va être un live gâché parce qu'après, c'est transféré directement sur YouTube. S'il vous plaît, s'il n'y a pas de commentaires, je comprends que là, vous m'écoutez pas et on va annuler le live. On va remettre ça pour une prochaine fois dimanche pour recommencer à zéro. Parce que les vendredis, je fais pas de live. Vendredi, c'est le week-end. Donc, vendredi, samedi, non, c'est toujours le dimanche. On retient ça. Le volume ne passe pas, c'est ça. Une minute, c'est pas bon, je vois pas de commentaires, je vois pas de commentaires, je ne vois aucun commentaire. S'il n'y a pas de commentaires, je suis obligé de couper le live, comme je dis. Je vois des cœurs, bien sûr, mais je vois pas de commentaires.
Je ne vois aucun commentaire. Je veux juste un commentaire qui me dit que mon volume y passe. C'est ça le plus important pour moi. Le volume y passe. Je ne vois pas de commentaire. Sérieux, je ne vois pas. Je ne vois pas de commentaire. Bon, on va couper, hein. On va se dire à demain. Bon, mesdames et messieurs, on se retrouve dimanche pour la suite d'État Synergie. Désolé, j'ai pas vu de commentaire en bas me signalant que le volume est bon. Donc, c'est pas la peine de d'acheter tout un live. Au revoir. Ciao, ciao.